Bonjour à tous. C'est un très bon moment. La chorale était bonne, n'est-ce pas? Je pense que Dieu nous a donné la meilleure musique au monde. Quand vous allez au Kenya, à Nairobi, l'altitude est très haute. C'est à environ 1600 mètres. Et c'est pourquoi les joueurs de marathon de Kenya courent très bien. Au plus que l'altitude monte, donc la tension de l'air descend, c'est pourquoi la teneur en oxygène descend. Donc, dans un tel endroit, si vous faites le marathon, vous serez plus étouffé. Mais ceux qui sont entraînés là, s'ils descendent sur la plaine, ils sont pleins d'énergie, d'oxygène. C'est pourquoi, bien qu'ils courent, ils ne sont pas beaucoup étouffés comme les autres. Et comme les joueurs kenyans se pratiquent à Nairobi au Kenya, c'est pourquoi quand ils viennent à la plaine, ils se sentent très à l'aise. La ville de Mexique, Toluca, est 2200 mètres d'altitude, donc c'est plus élevé que le Kenya. Donc je prêchais souvent l'évangile à Toluca. Et à chaque fois, à l'hôtel où j'hébergeais se trouvait la citerne d'oxygène. Parce que là, il manque d'oxygène. Donc moi, je pouvais même supporter 2200 mètres d'altitude. Quand vous allez en Bolivie à La Paz, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu de La Paz? D'accord. C'est combien le mètre d'altitude là? 4100 mètres. Donc pour les habitants de La Paz, ça va. Mais nous, quand nous y allons, nous n'arrivons pas à supporter. Parce que tout le monde vomit. Et nous avons les maux de tête. Et quand nous écoutons les gens qui ont visité La Paz, j'écoute qu'ils ont beaucoup souffert là. Donc moi aussi, quand je vais planifier d'aller à La Paz, dans mon office, ils ont dit non. Ils ont dit que je suis beaucoup âgée, donc je vais là, ce serait dangereux. Donc je n'ai pas encore visité La Paz. Donc quand nous voyons les alpinistes et les randonneurs qui montent le mont Everest, et Everest, l'auteur, c'est 8882 mètres, n'est-ce pas? Donc là, les gens ordinaires, c'est difficile de supporter. Ils doivent avoir un masque d'oxygène. Quand nous montons dans l'avion, ils le jettent. Son altitude, c'est 10 200. Donc ça va au-delà de montagne. Donc s'ils n'ont pas de masque d'oxygène, ils vont vite tomber évanouis. Vous connaissez tout ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Par exemple, quand Jésus va descendre dans la nuée, et vous aussi vous serez enlevés. Mais ici, il y a quelque chose de très amusant. Car quand nous serons enlevés au ciel, nous ne pouvons pas monter tout simplement comme ça. On va ouvrir 1 Corinthiens chapitre 15. Vous avez trouvé? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51.
Si vous avez trouvé, nous allons lire ensemble. Voici, je vous dis en mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Dans peu de temps après, Jésus va descendre à la terre avec la nuée. Donc quand Jésus va descendre dans le nuage, tous les morts vont se ressusciter. Et nous allons monter au ciel. Mais que nous dit la Bible? En ce temps, nous serons changés. Et que nous dit le verset 52? La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Si vous, avec un cœur qui n'est pas changé, vous montez au ciel, d'abord vous aurez foi, vous serez gelés et morts. Et en montant au ciel, vous aurez déjà tous la migraine parce qu'il y a déjà de manque d'oxygène. Donc avant de monter au ciel, le Seigneur dit que nous serons changés. C'est facile à comprendre, n'est-ce pas? Donc nous avons suivi les désirs de la chair. Mais si maintenant nous voulons servir le Seigneur Jésus dans notre cœur, nous avons besoin d'une chose. On ne peut pas servir le Seigneur Jésus tout simplement comme c'est dans notre cœur. Parce que jusqu'aujourd'hui, nous avons suivi les désirs et le souhait de la chair. Car les désirs de la chair vont au-delà des désirs de l'esprit et les désirs de l'esprit au-delà des désirs de la chair. Donc, c'est pourquoi nous ne pouvons pas servir le Seigneur Jésus tout simplement. Nous devons chaque fois nous battre contre la chair. Donc, dans la Bible, quand Pierre a prêché dans les Actes, qu'est-ce qu'il dit? Repentez-vous et recevez le pardon des péchés. Quand le Seigneur Jésus pardonne vos péchés, avant que vous n'acceptiez que le Seigneur Jésus a lavé votre péché, vous devez vous repentir. Donc, qu'est-ce que la repentance? Ah Dieu, j'ai péché, j'ai commis de mensonges et d'adultère, pardonnez-moi. Non. Parce que notre cœur n'est pas le même que le cœur de Jésus. Donc, les désirs de la chair vont au-delà des désirs de l'esprit et les désirs de l'esprit au-delà des désirs de la chair. Donc, avec le corps charnel, les désirs charnels, nous ne pouvons pas accepter Jésus-Christ. Oui, tout le monde sait que Jésus s'est crucifié pour mon péché, il l'a effacé. Mais pour accepter ça dans le cœur, vous ne pouvez pas y arriver avec le monde de la chair. C'est pourquoi qu'est-ce que Dieu nous a fait? Afin que nous acceptions la vérité de Jésus-Christ dans mon cœur, je dois abandonner le monde de la pensée que je croyais. Si vous connaissez quelques choses importantes dans la vie de la foi, la vie de la foi, c'est une chose qui s'accomplit très facilement. Donc, si votre vie spirituelle est difficile ou dure, c'est parce que vous n'avez pas encore marché la première étape de la vie de la foi. Je pense que presque tout le monde conduit le véhicule ici. Mais nous ne conduisons pas le véhicule au hasard, n'importe comment. Tout d'abord, si vous voulez recevoir le permis de conduire, avant que vous ne pratiquiez la conduite,
Vous devez apprendre d'abord sur la structure du véhicule. Vous connaissez ça? Parce que lorsqu'on regarde en cours, nous voyons que le véhicule est trop compliqué, c'est complexe. Mais si nous pouvons distinguer chaque partie du véhicule, c'est très facile. Car le véhicule aussi marche grâce aux certaines fonctions. Et dans le véhicule, d'abord, il y a l'outil qui connecte. Et c'est en fait le moteur, la force motrice. Et c'est le moteur qui donne la force aux roues de rouler. Donc, bien que le moteur tourne, si cette force n'est pas transmise aux roues, le véhicule ne peut pas courir. Donc, il y a un dispositif qui transmet l'énergie rotatrice du moteur aux roues. Donc, comment appelle-t-on le dispositif qui transmet l'énergie rotatrice du moteur aux roues? Il y a l'embrayage, le propulseur. Et en tout cas, tous ces dispositifs qui transmettent l'énergie du moteur roue. Ensuite, il y a quel dispositif dans le véhicule? Il y a ce qu'on appelle le dispositif d'orientation. Et ça donne la direction où je veux. Et c'est ça qui m'amène là où je veux aller. Et après, nous avons le dispositif de freinage. Et en courant, si vous voulez vous freiner, le frein vous amène à freiner. Et nous avons le système électronique, le système de refroidisseur. Et le système électrique, il fait quoi? Soit il allume les lumières, il envoie les étincelles. Et c'est quoi le refroidisseur? Dans le cylindre du véhicule, le piston, il fait l'aller-retour. Quand le piston monte, ça presse le gaz. Et lorsque ça atteint le sommet, dans le spark, si ça prend de la lumière, le gaz composé va s'exploser. C'est pourquoi le cylindre va pousser le piston et c'est comme ça que ça amène le véhicule à courir. Donc dans tout ça, il y a une énergie énorme. Et ils doivent avoir le refroidisseur qui puisse faire sortir cette énergie. C'est pourquoi le piston qui est dans le cylindre du véhicule doit être non seulement fort, mais il doit être aussi bien conduit. Et aussi, il faut mettre de l'eau froide dans ce refroidisseur là pour vite refroidir. Donc, si nous comprenons quelques dispositifs comme ça du véhicule, c'est très facile de comprendre le véhicule. Donc, il y a des gens qui mettent la vie de la foi en disant « Seigneur, je te crois ». Ils disent « Non, Seigneur, je te crois ». Mais ne mettez pas de force dans la foi. Juste croyez. Donc, il faut qu'ils croient tout simplement, mais ils disent « Je crois ». Et cela veut dire que c'est parce qu'ils ne croient pas, donc ils s'efforcent à croire. De la même manière, lorsque nous voulons servir le Seigneur Jésus dans notre cœur, ce qui est trop merveilleux, c'est que si Jésus entre dans mon cœur, il me conduit dans un monde différent où mon cœur me conduisait autrefois. Moi, en 1962, j'ai cru Jésus. Et je pouvais voir que ma vie devenait complètement différente de mon passé. Et puis, j'ai prêché à beaucoup de prisonniers, à beaucoup de meurtriers qui ont reçu le salut.
Et après qu'ils aient reçu le salut, ils sont devenus complètement des autres personnes. Et comme dans notre organisme, nous changeons de rein, bien de foie, nous faisons tous ces greffes. Et maintenant, nous changeons notre cœur au cœur de Jésus. Mais où se trouve le problème ici? Mon cœur et le cœur de Jésus ne sont pas vraiment mêmes. Vous comprenez? Et donc, mon cœur ne peut jamais s'unir au cœur de Jésus. Et que nous dit la Bible? Les désirs de la chair vont au-delà des désirs de l'esprit. Et comme les désirs de l'esprit vont à l'encontre des désirs de la chair, et c'est pourquoi les deux sont ennemis et empêchent le travail des deux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous laissez les désirs de la chair, et comme ça, et l'Esprit de Dieu, il va y entrer. Maintenant, comme les deux se disputent, la vie de la foi ne peut pas marcher normalement, ce sera difficile. C'est pourquoi que devons-nous faire? La vie que j'ai vécue jusqu'à aujourd'hui, ce n'est que du péché. Mais pourquoi j'étais tombée dans le péché? C'est parce que Satan a mis dans ma chair les désirs, le plaisir et tout. Et donc, quand je suis les désirs et le plaisir de la chair, en ce temps, le Seigneur Jésus est ça. Vous comprenez? Donc, quand nous nous regardons, nous ne pouvons pas bien nous connaître au début. Mais quand nous nous regardons clairement, au fond, c'est vrai que nous nous déterminons beaucoup. Je vais vivre en faisant du bien, je vais beaucoup lire la Bible, je deviendrai spirituel. Mais ça ne arrive pas. J'ai créé l'organisation IOF en 2001. Donc, pourquoi j'ai créé IOF en 2001? Et ça commence depuis l'histoire où j'ai rencontré un drogué. Et cet élève était venu de LA, des États-Unis. Et il était un drogué. Sa mère a appelé. « Hey, toi, tu es mon tout. Tu sais, j'ai voulu mourir plusieurs fois. Mais je ne pouvais pas mourir à cause de toi. Toi, tu es mon tout. Mais pourquoi tu vis comme ça? » Donc la mère a parlé. Ensuite, la mère a dit, est-ce que tu peux cesser de vivre comme ça? Donc sa mère, en coulant des larmes, elle a supplié à son fils. Mais comment son fils lui a répondu? Maman, ne me dis pas ça. Moi-même, je ne vis pas parce que je veux vivre. Moi, je veux mourir plus de 10 fois par jour. Mais je ne peux pas faire comme je veux. Mais maintenant, maman, pourquoi toi, tu me tourmentes? Moi, j'ai vraiment envie de mourir, tu sais? Tu sais, maintenant aussi, j'ai envie de mourir. Donc, il ne pouvait pas bien discuter avec sa mère. Donc, sa mère m'a supplié d'aider son fils. Donc, elle est venue me voir 3 fois, mais je ne pouvais pas vraiment lui assister. Cependant, la 3e fois, en pleurant que sa mère m'a parlé, elle m'a supplié. Donc, j'ai pensé, je devrais l'aider. Mais comment je peux l'aider? Donc, j'ai dit à sa mère, Madame, est-ce que je peux amener votre fils en Corée du Sud? Oui, bien sûr, vous pouvez l'amener. C'est comme ça que j'ai amené son fils en Corée. Donc, dans notre maison, il y a un client très étranger qui est entré. Il porte des pantalons déchirés. Et ses pantalons descendent, c'est gros. Et je ne peux pas vraiment le supporter. Et même ce garçon aussi, c'est beaucoup d'efforts à couper la drogue, mais il ne pouvait pas y arriver.
Donc j'ai réfléchi comment je peux l'ôter de cette drogue. Donc à travers la Bible, j'ai commencé par lui apprendre la parole de Dieu. Par exemple, si vous aimez quelque chose et vous aimez tant la chose et on vous dit de jeter ça, c'est difficile. Mais c'est pas moi qui vais forcer à jeter ça. Si on m'offre quelque chose de plus bon que ça, je peux jeter ça facilement. N'est-ce pas vrai? C'est vrai, n'est-ce pas? Donc, en lisant la Bible, ce qui est très merveilleux, Jésus, il a fait des choses très merveilleuses pour nous changer. Par exemple, nous avons l'histoire de la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Et Jésus a dit à cette femme, va, ne commets plus d'adultère. Va, ne pêche plus. Mais comment Jésus a dit ça à cette femme? Ce qui est très amusant. Jésus n'a pas dit à cette femme, ne commets plus d'adultère. Moi, je ne veux pas commettre ça, mais je ne peux pas me changer. Donc, j'ai regardé tout précisément comment Jésus a changé cette femme. Vous connaissez tous bien l'histoire de la femme surprise en flagrant délit d'adultère, n'est-ce pas? Si vous connaissez, levez la main. Oui, la femme est surprise en commettant d'adultère. Donc, les gens étaient en train d'entraîner cette femme pour la lapider. Et un scribe a dit, nous allons amener cette femme à Jésus. Ils ont dit que Jésus aime les pécheurs. On va voir si Jésus va dire de lapider cette femme ou pas. Je vous ai parlé de ça à la fois dernière, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Donc, ils ont demandé à Jésus, Jésus, est-ce qu'on va lapider cette femme? Seigneur, cette femme est surprise en flagrant délit d'adultère. Selon la loi de Moïse, il est dit de lapider une telle femme. Et que dis-tu, Seigneur? Le Seigneur a écrit sur la terre avec ses doigts. Puis il dit, parmi vous, celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Mais tout le monde a jeté leur pierre et ils se sont enfuis. Donc, il est resté seulement cette femme et Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a dit à cette femme? Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Est-ce qu'il n'y a personne qui te condamne? Non, Seigneur. Moi, je ne te condamne pas non plus. Va, ne pêche plus. Donc, cette histoire, je la parle souvent. En fait, le contenu de cette histoire, c'est ça. Comme la Bible parle du monde du cœur, lorsque les gens attrapent une maladie, par exemple, je ne peux pas bien digérer, je me sens bizarre dans mon sang. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent la réponse. Ils vont à l'hôpital par la caméra, ils vérifient leur organisme et on obtient le diagnostic. Mais au contraire, au lieu des choses physiques, c'est-à-dire apparentes, il est très intéressant de connaître des choses internes. Comme je vous l'ai dit la fois dernière, quand cette femme a commis l'adultère, son cœur était rempli de cœur d'impudicité. N'est-ce pas? C'est vrai? Donc à cette femme, bien que vous ne la disiez pas, et ne commet pas d'adultère, ne commet pas d'adultère, si vous remplissez son cœur des choses meilleures que l'adultère, si elle a quelque chose de meilleur que l'adultère, cette femme voudra des choses de meilleures que l'adultère, par l'impudicité. Vous comprenez? C'est vrai, n'est-ce pas? Donc dans la Bible, nous pouvons voir précisément que Jésus utilise ces méthodes pour changer les gens.
Donc, qu'est-ce que Jésus a dit à cette femme? Qui sont ceux qui t'accusaient? Qui sont ceux qui te condamnaient? Non, Seigneur, il n'y a personne. Moi, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Et donc, les gens disent, ah, Jésus a renvoyé cette femme. Et qu'est-ce qui est arrivé chez elle? Est-ce qu'elle va dire, ok, merci, et elle est rentrée comme ça? Non. Dans le cœur de cette femme, une reconnaissance qu'elle n'a jamais eue autrefois, une gratitude qu'elle n'a jamais eue autrefois. Ah, les gens ont pris leur pied, ils voulaient me lapider. Mais celui-là, il m'a aimé. Il m'a sauvé de la mort. Dans ce qui est encore très merveilleux, dans le moment très court, Jésus et cette femme, Jésus a fait chasser toutes ses pensées d'impudicité, de crainte et d'autres de cette femme. Jésus a rempli le cœur de cette femme d'une reconnaissance, d'une joie et d'une gratitude inexprimable. Si par exemple en elle, si en vous, votre cœur est seulement rempli de gratitude, et on va vous mettre la haine. Est-ce que la haine peut y entrer? Non, la haine ne peut pas y entrer. N'est-ce pas? Quand dans votre cœur, c'est comblé de joie, c'est gonflé, quand vous versez de la pensée de la haine, ça ne peut pas entrer parce que ça va être déjà chassé, n'est-ce pas? Vous comprenez? Donc, lorsqu'on remplit votre cœur d'un cœur de gratitude, quoique par votre bouche, vous voulez mettre encore quelque chose dans la bouche, votre bouche va vomir. Parce que votre cœur rempli de bonheur, et ça fait en sorte que la peur ou bien la crainte ne peuvent pas demeurer dans votre cœur. Donc, dans le cœur de cette femme, il y avait le cœur d'impudicité. Mais Jésus lui a versé le cœur de reconnaissance, de joie et de gratitude et de bonheur. Elle est remplie de ça. Et si on met encore d'autres choses, elle va vomir. Donc Jésus a fait en sorte que dans le cœur de cette femme, il ne se trouve plus d'encore impudique. Donc à ceux qui font la drogue, ne dis pas simplement « Et ne fais pas la drogue, et ne commets pas d'adultère, et ne fais pas des jeux d'argent, et ne fais pas des jeux. » Mais bien que eux-mêmes s'y forcent à ne pas les faire, si dans votre cœur c'est rempli de péchés, de jeux, on ne peut pas l'aider. Mais c'est ça que Jésus va changer. Jusqu'à tout de suite, dans le cœur de cette femme, il y avait le cœur d'impudicité, il y avait le cœur de crainte et plein de désespoir. Mais nous ne savons pas comment Jésus a fait. Mais dans un moment vraiment court, dans le cœur de cette femme, il a donné une joie inexprimable, une gratitude inexprimable et une reconnaissance inexprimable. Jésus l'a rempli de ça. Donc à présent, quoique Jésus ne l'a dit pas, il ne commet pas d'adultère, dans son cœur, il n'y a plus d'espace où l'impudicité peut y demeurer. Donc, si on vous dit ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ça c'est la loi. Mais Jésus nous a donné la paix, le bonheur, la reconnaissance. Il nous a rempli ces choses. De peur qu'à présent, l'impudicité, la méchanceté et tout ne peuvent plus demeurer dans notre cœur. Donc, ce qui est important, les désirs de la chair vont à l'encontre des désirs de l'esprit. Et ceux de l'esprit
vont à l'encontre des désirs de la chair. C'est ce qui nous dit la Bible. Donc, dans votre cœur, le désir de la chair et les désirs de l'Esprit de Dieu ne peuvent pas demeurer ensemble. Si les deux demeurent ensemble, les deux vont toujours se disputer. Ils vont se battre, ils vont se frapper. Et comme ça, il y aura du chaos. Vous comprenez? Donc, dans votre cœur, où se trouvent les désirs de la chair? Si vous voulez servir Jésus dedans, les désirs de la chair qui sont dans mon cœur vont refuser très fortement. Vous comprenez ça? Vous comprenez? C'est pourquoi si je veux servir le Seigneur Jésus dans mon cœur, je dois penser. Dans mon cœur, je suis rempli des désirs de la chair. Et jusqu'alors, j'étais entraîné par les désirs de la chair. Est-ce que les désirs de la chair me vont donner le bonheur? Ou bien c'est Jésus qui me donnera la joie? Entre les deux, vous devez choisir un. Qu'est-ce qui va me donner du bonheur? Qu'est-ce qui va m'entraîner à la destruction? Qu'est-ce qui va m'entraîner à la calamité? La femme qui a commis l'adultère quand elle a suivi les désirs de la chair, elle ne pouvait qu'être lapidée et morte. Mais quand je chasse les désirs de la chair, si je les laisse dans mon cœur, les désirs de la chair vont recommencer encore, le plaisir va ressortir encore, et je suivrai mon plaisir, mon impudicité et tous ces désirs de la chair. Mais lorsque j'accepte le désir de l'Esprit de Jésus dans mon cœur, en ce temps dans votre cœur, une vie heureuse et belle va se créer. Il ne faut pas simplement dire Jésus, venez dans mon cœur, venez dans mon cœur. C'est pas quand vous disiez ça que Jésus va entrer en vous. Si je laisse les désirs de la chair remplis dans mon cœur et vous appelez Jésus, comme les désirs de la chair vont repousser Jésus, donc ce que vous devez réaliser précisément, ah oui, j'ai suivi les désirs de la chair. Et quand j'ai suivi les désirs de la chair, je serai certainement maudit. Et je serai certainement péri. Moi, je ne peux pas servir Jésus. Quand vous réalisez ça exactement, dès lors, là, vous recevrez une foi qui va accueillir le Seigneur Jésus saint. Vous comprenez? Par exemple, il y a un petit enfant qui a un bonbon avec lui et je lui dis, donne-moi le bonbon. Il dit non. Donc, c'est très facile d'arracher le bonbon de cet enfant. Je lui offre un paquet de bonbons. Je te donne ça. Toi, tu me donnes ce bonbon. Alors là, l'enfant vous donnera facilement, n'est-ce pas? C'est ça? Donc, il ne faut pas juste abandonner les désirs de la chair. Et Jésus va entrer en toi, donc abandonne les désirs de la chair. Combien de fois ça, c'est bon? Alors, vous pourrez faire ça, n'est-ce pas? Vous pourrez faire ça, n'est-ce pas? Et je te donnerai l'Esprit de Jésus rempli en toi. Donc, abandonne les désirs de la chair. Vous pouvez le faire. Celui qui peut abandonner, levez la main. Si j'abandonne les désirs de la chair, l'Esprit de Dieu va entrer en moi. Et si ça change ma vie dans la grâce et dans la bénédiction, c'est pas difficile, n'est-ce pas? C'est ça? C'est vrai? Quand l'Esprit Saint de Jésus entre en vous, ça vous donne le bonheur, ça vous donne la reconnaissance, et ça vous donne la paix, ça vous donne la puissance. Ainsi donc,
ce sera très facile pour moi de jeter les désirs de la chair. Si réellement Jésus entre dans votre cœur, si Jésus prend place dans votre cœur, ma vie est changée à une vie que je ne pouvais pas imaginer autrefois. Et c'est réellement merveilleux. Comme je vous l'avais dit autrefois, et il y avait une sœur célibataire qui travaille dans l'émission de radio, de télévision dans notre église. Et comme chaque samedi, je dois filmer l'émission. Donc je rencontre cette demoiselle, cette sœur chaque samedi. Un jour, je suis allée filmer l'émission. Cette sœur m'a dit, Pasteur, mon père est enivré 360 jours. J'ai dit, appelez votre père. Je lui ai demandé pourquoi vous buvez tant. Quel est votre souci pour que vous buvez tant? Je vous l'ai dit quelques jours passés. En fait, il était en attaquant. Il a vu à la côte les épis bouger. Et en fait, il a tiré. Il a vu qu'en fait, c'était son ami, son couple et ses enfants qui l'a tué. Et en fait, ça s'est passé 40 ans passés. Mais pendant 40 ans, si seulement il se réveille, il se souvient de ces images. Et cela lui donne tellement de tourments. C'est vrai qu'il a ressenti des remords de conscience et il était souffrant. Donc au premier abord, il cassait les choses, il cassait les tables, il jetait les choses. Cependant, il ne pouvait pas effacer ces images dans sa tête. Donc après cela, il a commencé par boire l'alcool. Car quand il est ivre, il ne se souvient pas de ces images. Donc il ne pouvait plus laisser l'alcool. Un jour, nous lui avons prêché l'évangile. Ce jour aussi, il était plein d'ivresse. Quand je l'ai prêché à moitié l'évangile, je voulais lui prêcher le reste quand il sera un peu en état normal. Mais un autre pasteur allait le voir. Et il a prêché la rémission des péchés. Il a reçu le salut. Mais ce qui est encore très merveilleux, depuis que Jésus est entré dans son cœur, il ne se souvient plus de cette image. Il était extrêmement heureux. La plupart de ces choses, c'est à cause de l'esprit impur. Vous comprenez? Il y avait une dame, une femme adulte que j'ai rencontrée dans la prison de Cheonju. Cette femme a tué son mari et sa fille nourrissant qui vient de naître, qui n'a même pas atteint 3 mois. Oui, je pouvais comprendre si elle avait beaucoup haï son mari et son enfant pour qu'elle puisse les éventrer. Mais sa fille, vraiment adorable qu'elle a naquie, ça n'a même pas fait 3 mois, elle a éventré sa fille, je ne pouvais pas comprendre. Et quand j'ai travaillé comme un éducateur dans la prison autrefois, quand j'avais rencontré cette femme, j'ai parlé avec elle dans la salle pendant 2 heures. Et cette dame, en pleurant énormément, elle m'a expliqué comment elle a tué son fils, sa fille et son mari. Et en voyant ça, je pouvais réaliser clairement que ça, c'est l'esprit malin qui fait ça.
En fait, cette femme s'est mariée, elle a commencé sa vie conjugale. Donc au début, elle a enfanté une fille. Cette fille était trop jolie. Mais après qu'elle lui a accouché, qu'elle ne se sentait pas bien, donc elle est rentrée chez elle pour se reposer. Et quand le mari sort le matin pour l'emploi, elle dort toute la journée. Après, elle se réveille. Elle commence pas à nettoyer la maison. Et elle met de l'eau tiède dans la bassine. Et elle a lavé sa fille. Donc, quand elle a mis sa fille dans la serviette et elle la met sur le lit, elle voit qu'elle est très adorable. Sa fille était très adorable. Donc, elle la baisait. Et elle pressait sa joue sur elle. Donc, elle était trop adorable. Ici, il y a beaucoup de mères, n'est-ce pas? Quand vous accouchez, vos enfants sont trop adorables, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Mais cette dame a aimé trop. Et donc, elle a dépassé un peu la limite d'humain. C'est l'esprit malin qui commence à travailler en elle. Mais un jour, subitement, elle dit « Oh, mon bébé, mon joli bébé, c'est quelqu'un te tue par le couteau. » C'est l'esprit malin qui l'a inséré cette pensée. Quand nous écoutons maintenant ce qu'elle pense, ça n'a pas de sens. Qui va tuer sa fille avec le couteau? Mais pour cette femme, c'était vraiment une crainte énorme. Elle avait peur. Elle a appelé le poste de garde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est entré dans ma maison? Non, personne. S'il vous plaît, ne laissez personne y entrer. Et elle a bloqué toutes les portes. Elle avait trop peur. Elle a appelé son époux. Chérie, j'ai trop peur. Mais son époux ne pouvait pas connaître le sentiment de peur de sa femme. Vous savez, dans le monde, il y a le nombre, n'est-ce pas? Et avec le nombre, vous créez aussi des unités. Combien il y a beaucoup d'argent? Ou bien quelle est la distance ou la longueur? Mais il n'y a pas de traceur ou d'unité qui puisse tracer, mesurer la peur du cœur. Ah chérie, j'ai trop peur. Je suis à 800%, 800 mesures. Mais comme il n'y a pas d'appareil ou bien d'unité pour mesurer la peur du cœur, quand la femme, elle est en train d'accoucher, elle dit « Ah chérie, je suis au niveau de 35 000 unités. » Mais comme il n'y a pas d'unité de souffrance qui puisse mesurer la souffrance, c'est ça le problème s'éclate. Donc la femme avait trop peur et elle tremblait de peur. Mais son mari ne pouvait pas comprendre combien de fois elle était effrayée. Ah chérie, je suis trop effrayée. Donc le mari, en riant, il dit « Ça va, n'aie pas peur. C'est la maison où nous vivons d'habitude. Et qu'est-ce qui se passe? Ah chérie, c'est parce qu'après que tu es accouché, tu te sens faible. Peu de temps après, tu vas te sentir bien, ça va. » Donc le mari est retourné à la maison. Et bien, ça, c'est une vraie histoire. Et cette dame, elle est encore vivante. Quelques jours passés, même je l'ai rencontrée. Et cette dame a pensé, un jour, je serai souffrante comme ça. Quand elle rencontre son mari, elle dit à son mari, chérie, j'ai trop peur. Mais son mari ne peut pas comprendre ça. Il dit, ouais, quand tu es effrayée, tu es plus belle. Donc le mari ne pouvait pas du tout comprendre. Et n'aie pas peur. Donc, il ne pouvait pas connaître la densité. Et le lendemain matin, la femme, en pleurant, elle disait à son mari, « Chérie, est-ce que tu dois vraiment aller travailler aujourd'hui? Bien sûr, comme tu viens d'accoucher, on doit bien gagner d'argent. Aujourd'hui, est-ce que tu peux laisser ton... J'ai trop peur.
Ne pars pas. Mais l'époux disait, ça va, c'est pas de problème. Tu n'as pas à avoir peur, c'est la maison où nous vivons. Il y en a mais beaucoup de personnes se suicident. Oui, je n'ai pas pu demander à ceux qui ont suicidé, car ils sont déjà morts, donc je ne pouvais pas demander. Mais j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont échoué la tentative de suicide. Et si j'écoute leurs cours, comment ils sont amenés à se suicider, je pouvais voir que c'est l'esprit méchant qui conduisait leur cœur. En écoutant l'histoire de cette dame, je pouvais réaliser clairement que c'est l'esprit impur qui conduisait le cœur de cette femme. Un jour, cette femme a pensé comment si je continue comme ça, je vais mourir. Donc, elle a pensé comme ça. Mais Satan entraînait continuellement cette pensée. Si je meurs, mon mari va prendre une autre femme. Et cette femme va s'asseoir sur mon fauteuil. Et cette femme va dormir sur mon lit. Cette femme va utiliser mon miroir. Elle sera le propriétaire de cette maison. En fait, la dame n'est même pas encore morte et elle n'a pas la raison de mourir. C'est pas quelque chose qui l'a conduit à la mort. C'est Satan qui a conduit le cœur de cette femme à la mort. Si je meurs, mon mari va prendre une autre femme. Ah, comment il peut oser le faire? Ce méchant. Il est méchant, il vit avec une autre femme et me laisse. Donc elle a commencé par haïr son mari. Ensuite, quelle pensée elle a reçue? Cette nouvelle femme va tourmenter ma fille. Dans l'hiver très froid, cette mauvaise femme qui entrera dans ma maison, elle va déshabiller toutes mes filles. Et dans l'hiver froid, dans la nuit, elle va les chasser de ma maison. Mais ce qui est étrange, ça s'est passé dans son cœur. Mais cette femme ne pouvait pas distinguer ce qui se passait dans son cœur et de la réalité. Donc, elle pleurait amèrement. Oh, ma fille, ma belle fille, comment tu vivras sans ta mère? Comment tu vas pouvoir supporter ces difficultés avec cette mauvaise dame? Donc, elle a pleuré amèrement. Mais, bien aimé, écoutez, cette femme n'est pas morte. Son mari n'a pas trouvé d'autre femme. Et encore, cette mauvaise femme n'est pas en train de tourmenter sa fille, mais dans son imagination, à présent, Satan maintenant entraîne le cœur de cette femme. Un jour, cette femme dit, « Ah, mon bébé adorable, mon petit bébé, il est mieux que tu meurs au lieu que tu vives de la sorte. Oui, avant que je meure, je te tue d'abord. Ah, mon bébé, pardonne ta mère. Pardonne ta mère. Moi, je t'aime beaucoup. Et je ne peux pas voir comment tu vas souffrir sous cette mauvaise dame. C'est pourquoi ta maman veut te tuer maintenant. Pardonne ta maman. C'est parce que ta maman t'aime beaucoup que je ne peux pas regarder cette situation dans ta souffrance. » Mais bien aimé, même aujourd'hui, peut-être vous n'êtes pas conduit de telles pensées, mais si l'esprit impur conduit votre pensée dans plusieurs directions, ah, cette femme, elle est trop belle. Ah, je vais coucher avec cette femme une fois. Il y a des pensées bizarres, toutes sortes de pensées qui vous visitent. Enfin, cette femme a décidé de tuer sa fille, mais elle a pensé encore, je dois tuer cet homme-là aussi, qui son mari. Comme je ne suis pas là, il va amener une mauvaise femme qui va tourmenter ma fille. Je dois tuer ce méchant homme.
Un jour, la femme est entrée dans la cuisine. Elle a pris le couteau et elle attendait son mari derrière la porte. Son mari a acheté quelque nourriture. Chérie, et il a ouvert la porte. Et elle a poignardé son mari. Et son mari est mort sur le terrain. Et elle a même tué son enfant avec le couteau. Bébé, pardonne-moi, je te tue parce que je t'aime. Et elle-même, elle voulait se suicider, elle se blessait avec le couteau. Mais enfin, elle a été attrapée par la police. Et elle était dans la prison pendant 10 ans. Et vers la fin de 10 ans qu'elle m'a cherché, c'était l'esprit impur qui entrait le cœur des gens. À présent, vous, cet esprit, si cet esprit impur est dans votre cœur, enfin vous serez trompé par cet esprit impur et être conduit dans la destruction, dans la débauche et dans les ténèbres. Mais si vous voulez ressentir le vrai bonheur et la vraie paix, il ne faut pas que vous deveniez riche ou bien acheter de bons véhicules. Il ne faut pas que vous achetez de bons appartements très chers. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez chasser cet esprit impur de votre cœur. Quand il y a des pensées qui surviennent dans mon cœur, ça c'est l'esprit impur. Je ne dois pas suivre ma pensée. Lorsque l'impudicité vient dans votre cœur, ça c'est pas le cœur donné par le Seigneur. Ça c'est le cœur venu du diable. Et en ce moment, si Jésus-Christ ne vient pas dans votre cœur, vous allez continuer dans ce sens. Il y a de cela quelques jours, dans notre église, une sœur a amené son amie. Et cette dame, elle est le designer des vêtements. Et les vêtements qu'elle fait, le design, étaient très populaires. Et au début de sa 20e année, elle a gagné des millions de dollars. Mais un jour, cette femme a amené son amie à moi. En fait, son amie, elle faisait son business. Et c'était sa mère et son grand frère qui l'aidaient. Mais un jour, le charlatan lui a dit, « Tu dois chasser ta maman et ton grand frère. » Comment je peux les chasser? Sinon, tu vas tout périr. Donc, elle a fait sortir son grand frère de son bureau. Donc, son grand frère était tellement énervé. « Et pourquoi tu fais ça? » Grand frère, s'il te plaît, comprends-moi. J'ai une raison, je ne peux pas t'expliquer. Ne me demande pas, s'il te plaît. S'il te plaît, quitte ma compagnie. Et encore, elle avait une très belle fille. Et sa fille est très belle. Mais comme le charlatan lui a dit de rester loin de sa fille, donc bien qu'elle voulait voir sa fille, elle vivait à Busan, sa fille vivait à Séoul. Un jour, elle a rencontré des difficultés dans son business et elle ne pouvait pas dormir la nuit. Et à 2 heures du matin, elle pouvait entendre quelqu'un l'appeler. Et même maintenant, elle ne comprend pas. Elle ne pouvait pas distinguer est-ce qu'elle entendait ça vraiment dans la réalité ou bien d'une voix qui sortait en elle-même. Et tu es fatigué. Tu as trop souffert. Je te donnerai du repos. Et cette voix était entendue pour elle d'une manière très douce. Donc elle a répondu. La voix a recommencé. Va à côté de la fenêtre, ouvre la fenêtre. Elle a ouvert la fenêtre. Mets la chaise devant la fenêtre. Monte sur la chaise et descends-toi, jette-toi. C'est un appartement à 58e étage. Donc cette dame m'avait dit, en ce moment-là, si j'avais bu, elle n'aurait pas une décision claire. C'était comme si elle se jette, elle sera vraiment en paix
qu'elle sera calme et qu'elle ne va plus ressentir de douleur. Elle avait dit que si elle avait pris son médicament de calmant, elle va vraiment se jeter. Mais elle avait tellement peur, ensuite elle a fermé la fenêtre. Ensuite, elle est entrée sur l'Internet. Elle a commencé à chercher les docteurs psychologues. Et elle a appelé son ami. Son ami a dit, on va rencontrer notre pasteur. C'est comme ça qu'il est venu me voir. Mais quand j'ai vu cette femme, c'est l'esprit impur qui voulait amener cette femme en enfer, qui a fait divorcer cette femme de son mari. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi l'esprit impur a séparé elle de son grand frère, de sa mère, n'est-ce pas? C'est pour la laisser dans la souffrance et dans la peine. Et donc j'ai dit, madame, vous devez croire en Jésus. Elle a dit, non, je croirai après. J'ai dit, non, ce sera dangereux. C'est parce que vous ne savez pas maintenant encore que l'esprit un peu vous dirige. Ce jour-là, cette dame, elle a accepté Jésus dans son cœur. Comment a-t-elle accepté? Par le sang de Jésus. Elle a accepté cette vérité que tout son péché a été lavé tout blanc que la neige par le sang de Jésus. Lorsque nous entrons dans la Bible, lorsque nous acceptons Jésus dans notre cœur, lorsque nous sommes entraînés par l'Esprit Saint, les pensées que nous avions jusqu'alors, et tout ça, c'est différent. C'est pourquoi ce n'est pas compatible. Donc, quand cette dame, elle voulait vraiment se suicider, elle pouvait penser. La pensée qui venait subitement, c'était quoi? C'était que quelques jours passés, elle avait une amie qui s'est suicidée. Enfin, ils se sont planifiés pour aller monter à la montagne et se sont tout préparés. Mais cette nuit-là, avant le départ du lendemain, elle s'est pendue. Elle s'est pendue dans son appartement, dans les toilettes. Et donc, elle a pu penser, c'est comme ça que mon amie était morte. Donc, elle pouvait clairement voir ça. Donc, ce jour, la dame, elle a réalisé combien de fois Jésus l'a aimée. Et pour accepter Jésus dans son cœur, elle a abandonné toutes ces pensées qui étaient dans son cœur. Elle a accepté maintenant que le sang de Jésus a lavé son péché. Donc maintenant, nous avons une difficulté pour laquelle Jésus ne peut pas venir dans notre cœur. C'est que pendant longtemps, après Adam, pendant des milliers d'années, on était entraîné par l'esprit impur. Donc ce que l'esprit impur me dit, c'est adéquat dans mon cœur. Et la parole de Dieu n'est pas compatible dans mon cœur. Donc quand nous voulons suivre la parole de Dieu, il y a des pensées qui viennent sur nous en disant « non, ça n'ira pas bien ». Aux noces de Canaan à Galilée, lorsque le vin manquait, Jésus a dit de mettre l'eau dans les vases de pierre. Et quand il dit que ça, c'est du vin, c'est incroyable, n'est-ce pas? Ça, c'est l'eau. Pourquoi dit-il que c'est du vin? Donc, bien aimé, c'est pourquoi nous ne pouvons pas croire Jésus tout vaguement. Pourquoi? Parce que descendants d'Adam, nous étions des esclaves de Satan pendant des milliers d'années. Donc, nous sommes plus habitués à écouter la parole de Satan. Mais quand nous suivons la voie de l'esprit impur du Satan, la fin, c'est la destruction. Et pour nous libérer du diable, je dois maintenant accepter l'esprit de Jésus dans mon cœur. Et pour servir Jésus dans mon cœur, bien que c'est différent de mon passé, bien que c'est différent de mon cœur, comme lui, il est Dieu, sa parole est juste. Je dois le croire. Croire, ça veut dire, je ne le crois pas parce que mon cœur est adéquat avec lui. Oui, devant mes yeux, j'ai commis du péché, j'ai commis de méchanceté, je suis sale, je suis vil. Et c'est très clair que je suis un pécheur. Mais Jésus nous dit, tu es juste.
Jésus dit que notre péché est lavé. Donc maintenant, vais-je croire ma pensée ou croire la parole de Jésus? Dans la vie de la foi, c'est chaque fois ça que nous nous heurtons. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient deux options. On va croire la parole de Dieu ou on va croire sa pensée. Au temps de Noé du déluge, selon moi, il ne va pas pleuvoir. Pourquoi on va créer d'arche? Ça n'a pas de sens. Mais ceux qui croient à Dieu, que ça soit compatible ou pas compatible, ils abandonneront leurs pensées et croire la parole de Dieu. Mais la plupart veulent accepter la parole de Dieu quand c'est vrai en lui. Mais la parole de Dieu n'est pas souvent compatible à notre pensée. Même celui qui était malade pendant 38 ans, Jésus a dit de marcher. Ça n'a pas de sens. Comment je peux marcher? Mes jambes sont déjà sèches. Mais Jésus a dit, donc celui-là, c'est celui qui abandonne sa pensée, qui croit la parole de Jésus. Mais ça n'a pas de sens. Néanmoins, quand il croit ça, c'est en ce temps qu'il croit Jésus. Vous comprenez ça? C'est ça qui est vraiment capital. Donc j'ai dit à cette femme, Madame, vous devez croire Jésus. Elle avait une fille. Et elle a cru c'est Dieu d'ancêtre jusqu'alors. Donc elle a suivi les ordres du charlatan. Donc ce charlatan lui donne beaucoup de peur. Pour moi, croire Jésus, c'est de trahir mon Dieu d'ancêtre. Si je trahis mon Dieu d'ancêtre, le Dieu d'ancêtre, s'il tourmente ma petite fille, s'il tourmente s'il maudit ma fille, donc elle avait beaucoup peur. Cependant, quand elle avait pris le bus express, elle est descendue à Busan. Elle a dit qu'elle a jeté tous ses amulettes. Et dans sa tête, elle pouvait entendre ma voix qui criait « Hé, madame, vous devez croire Jésus !» Et ce jour-là, Jésus est entré dans son cœur. Une paix inexprimable est entrée en elle. Je l'ai expliqué. Je l'ai expliqué pourquoi j'ai dit de chasser pourquoi l'esprit impur a dit de chasser son grand frère et sa maman et de divorcer avec son mari. Parce que si elle reste avec son mari, elle ne va pas se suicider. Si elle reste avec sa mère et son grand frère, elle ne va pas se suicider. Mais si elle reste avec sa fille, elle ne va pas se suicider. Donc l'esprit impur l'a conduit dans la bonne condition pour qu'elle se suicide. Donc elle était très choquée en voyant ça. Cette dame, en croyant en Jésus, elle pouvait être délivrée du pouvoir de l'esprit impur. Et maintenant, c'est Jésus qui protège cette femme. Et elle vit une vie très précieuse et très belle. Maintenant, les pensées de l'homme que vous avez gardées jusqu'à présent, ce n'est pas convenable avec Jésus. Dans votre pensée, vous dites, moi je pêche tous les jours. Comment je peux être juste? Tous les jours, je mens et j'injure. Moi, je suis pécheur. C'est ce que la plupart des personnes pensent. Oui, bien que je sois pécheur, si dans la parole de Dieu, elle dit que tu es juste, alors je suis juste. Au lieu de ma pensée, la parole de Dieu, de peur que cette pensée qui dit je suis pécheur ne soit plus maître dans mon cœur. Comme mon péché est lavé tout blanc que la neige sur la croix,
Maintenant, moi, je crois à ce Jésus. Ma pensée n'est pas correspondante à la pensée de Jésus. Mais dans la parole de Dieu, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Et autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dieu a parlé. Les pensées de Jésus sont convenables à ma pensée. C'est pas pour cela que je vais suivre et accepter Jésus. Mes pensées me conduisent et ce sont des pensées méchantes, mensonges, impudiques, jalouses. Et j'étais entraînée par cette pensée. En suivant ça, on sera certainement péri. Mais quand on abandonne cette pensée, et lorsqu'on accepte la parole de Jésus, moi je peux pas marcher. Mes jambes sont toutes sèches. Cependant, si Jésus dit marche, moi je peux marcher. C'est ça, croire Jésus. Selon moi, la femme samaritaine a parlé avec Jésus. Jésus a demandé de donner un peu d'eau à cette femme. Et la femme dit, tu es juif, comment tu peux me demander de te donner de l'eau? Mais Jésus a dit, si tu savais qui suis-je, d'où je viens, je te donnerai de l'eau qui ne t'arrive point. Donc cette dame a dit, Seigneur, le puits est profond. Et ici, il n'y a pas de plat pour te donner. Où est-ce que je peux avoir cette eau vive? Jésus a dit. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit ça. Celui qui boit cette eau aura soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donne n'aura point soif. On ne comprend pas ça. Où se trouve cette parole? Quelle est cette eau et qui jaillira dans la vie éternelle? Ça n'a pas de sens. C'est quoi? Vous avez placé de robinet dans votre ventre? Ça n'a pas de sens. Mais cette femme a cru à sa pensée est fausse et la parole de Jésus est correcte. Seigneur, donne-moi cette eau. Bien aimé, c'est pas parce que sa pensée était même que la pensée de Jésus. Mais elle a juste cru la parole de Jésus. Mais si vous acceptez la parole de Jésus quand c'est convenable à la vôtre, ça veut dire que vous acceptez vos pensées. Mais si cette femme a accepté la parole de Jésus, bien que ce n'est pas correspondant, ça veut dire qu'elle a vraiment accepté la parole de Jésus. Et comme ça, Jésus va, les désirs de la chair, le plaisir de la chair, l'impudicité, l'arrogance, Jésus a tout chassé ça. Et la paix qui vient à travers Jésus, le bonheur qui vient à travers Jésus, la joie qui vient à travers Jésus, vous allez expérimenter ça. Moi, réellement, en travaillant avec Jésus, j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient libérées du péché. J'ai vu combien de fois ils étaient heureux, ils étaient joyeux. Et je vis une vie autant joyeuse. Cette année aussi, au début de l'année, j'étais allée en Bolivie et pendant une semaine, devant 300 pasteurs, j'ai donné des cours. Après ça, je suis allée à Buenos Aires et il y avait beaucoup de pasteurs là. Je leur ai parlé. J'ai vu les pasteurs qui ont reçu la rémission des péchés et qui étaient contents. Et donc, moi, je prends beaucoup l'avion. Comme le temps est différent de la Corée, même maintenant, je ne peux pas bien ouvrir mes yeux. Donc, je parle en fermant mes yeux. Néanmoins, si je suis heureux, lorsque la parole de Dieu entre dans votre cœur, alors cette parole va chasser toute la crainte, tous les soucis, toutes les inquiétudes. La parole de Dieu va les chasser.
Et par la paix qui est en Christ, le bonheur et la joie et l'allégresse, vous serez remplis de ces dernières. Mais maintenant, vous devez décider. Est-ce que je vais suivre ce qui est convenable à moi, qui est convenable à ma pensée, ou soit ma pensée est fausse, c'est sale, je suis vile. Avec ma pensée, Jésus ne peut pas travailler en moi. Oui, en moi, jusqu'alors, c'est l'esprit impur du diable qui m'a conduit. Mais maintenant, Jésus veut dominer en moi. Et est-ce que je vais être entraîné par Jésus? Est-ce que je vais laisser Jésus entraîner mon cœur? Est-ce que je vais accepter Jésus comme mon maître? Je vais abandonner toute ma chair, tous les désirs de la chair et l'accepter. Vous comprenez? Ensuite, par son sang, croyez que tout votre péché a été pardonné. Du coup, Jésus viendra dans votre cœur et il conduira votre vie. Pendant cinquantaine d'années que j'ai vécu avec Jésus, parfois je n'avais pas de nourriture. Parfois je n'avais pas d'argent pour le bus. Parfois je n'avais pas d'argent pour louer des charbons pour ma chambre. Cependant, j'étais vraiment heureux. Quoique d'autres choses, la paix qui vient de Jésus, la joie qui vient de Jésus, le bonheur. Pendant que ça demeurait dans mon cœur, les ténèbres ne pouvaient plus reprendre sa place, ne pouvaient pas avoir de crainte. À chaque fois que j'ouvre la Bible et je lis, ce qui est vraiment merveilleux, c'est que le monde de Dieu est trop merveilleux. Et maintenant, jusqu'à notre jour, c'est l'esprit de la chair, les désirs qui nous conduisaient. Nous étions conduits par la chair que nous dirigeait Satan. Et on vivait une vie sombre et méchante. On vivait une vie triste et souffrante. Satan, à partir d'aujourd'hui, c'est la fin, toi et moi. Jusqu'à maintenant, tu as travaillé en moi. Mais maintenant, j'ai reçu Jésus comme mon maître. Maintenant, qu'il soit correspondant ou pas, moi, je veux croire en Jésus. S'il dit que mon péché est lavé, ça veut dire que mon péché est lavé. S'il dit qu'il me protège, ça veut dire qu'il me protège. S'il dit que je suis saint, ça veut dire que je suis saint. S'il dit que je suis pur, ça veut dire que je suis pur. Moi, jusqu'à présent, j'étais trompé par Satan. Mais maintenant, moi, je croirai Jésus. Et quand vous croyez comme ça, du coup, Jésus deviendra votre maître dans votre cœur. Et lorsque vous serez rempli de Jésus, la peur va quitter votre cœur. Pourquoi? Parce que les ténèbres ne peuvent pas rester avec la lumière. Jésus a dit dans sa parole, « Je suis la lumière du monde ». Durant que Jésus demeure en nous, dans toutes les situations, on ne peut jamais être sombre. On ne peut qu'être priant et joyeux. Et par ce bonheur, la femme qui a commis l'adultère, bien qu'elle ne s'efforce pas à commettre l'adultère, comme elle est déjà remplie de bonheur et de reconnaissance, elle sera tellement reconnaissante et elle sera capable de chasser l'impudicité dans son cœur. Et elle sera capable de vaincre ça. Et maintenant, elle a commencé la vie qui suit Jésus-Christ. Oui, auparavant, c'était notre désir et notre plaisir de la chair qui nous dirigeaient. Mais maintenant, on sera séparés de ça. Et Jésus, qui est maintenant le maître dans mon cœur, il me défend et il vous dirige. En 1999, mon cœur n'était pas en bon état et c'était très dangereux. Et quand je plaçais le stéthoscope dans mes oreilles, j'écoutais mon battement. Le pouls courait, pap, pip, 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 et ça stoppait. Et ça stoppait pour un bon moment. Et c'était bizarre.
Et je me sentais, maintenant je meurs. Mais encore, ça, le cœur commençait pas à sauter. Mais c'était trop difficile en ce moment. Dans l'hôpital de l'université de Hanyang, on m'a analysé pendant une semaine. Mais ils ne pouvaient pas chercher le nom de la maladie. Je suis venue aux États-Unis, j'ai rencontré le meilleur docteur cardiaque. Et depuis le matin jusqu'au soir, il m'a analysé. Il m'a fait courir sur la machine de course. Et il a analysé le battement. Il a fait des diagnostics, il a tout fait. Mais enfin, le docteur a dit, je suis désolée. La médecine moderne ne peut pas vous apporter d'aide. Et en ce temps, mon cœur était très, très, très en mauvais état. Et c'était en 1999. Et à l'époque, on mettait des briques sur le 7e étage dans notre bâtiment. Et quand je regardais haut le chantier, mon cœur me battait très fort, je ne peux pas voir. Et j'ai pensé, je ne pourrais plus vivre 2 mois ou 3 mois de plus. Et c'était en mai 1999. Mais en août 1999, on faisait notre camp au camp des pins, et on faisait des campagnes là-bas sur la tente. Et avant de dormir, je priais. Et quand je pensais la journée d'aujourd'hui, de notre centre jusqu'au camp des enfants, si on marche, c'est 500 mètres. Et j'ai fait 4 allers-retours. Ça veut dire que j'ai marché 4 kilomètres ce jour. Et je ne pouvais pas croire. Et j'ai cru que, mon cœur est déjà guéri. Et depuis ce jour, j'ai commencé à faire de courses. Au début, j'ai couru 300 mètres. Parce qu'à l'époque, il y avait une école devant notre église. C'était 300 mètres le stade. Et après, j'ai couru 3 tours, 1 kilomètre, 2 kilomètres, 3 kilomètres, 4 kilomètres, 100 kilomètres. Après que je cours, je commence à suer. Et quand je me douche, je me sens vraiment frais. Et mon cœur était guéri parfaitement. Je ne pouvais pas croire. J'étais très reconnaissant. Quoi que je rencontre, pendant que je suis avec Jésus, ce n'est plus mon problème, c'est le problème de Jésus. Et quel que soit le problème qu'il y a, quel que soit le problème qui survient, mon maître, c'est Jésus. Le problème, c'est pas que, est-ce que je peux régler ça ou pas? Le résultat, c'est Jésus. Est-ce que Jésus peut faire ça ou pas? Certainement, Jésus peut faire. Et comme ça, on peut vivre une vie bénie et heureuse. Maintenant, nous devons ouvrir la Bible et on doit renier toute notre pensée. Nous devons accepter la parole de Dieu par la foi. S'il dit que nous sommes justes, on est justes. S'il dit que nous sommes saints, nous sommes saints. S'il dit que nous sommes parfaits, nous sommes parfaits. Celui-là, il est le roi. Il ne faut pas rétoquer la décision du roi. Il dit, tu es juste, mais ne vérifiez pas que vous êtes juste ou pas. Il dit que vous êtes juste, mais n'essayez pas de vérifier si vous êtes juste. Et s'il dit si vous êtes saint, vous devez croire que vous êtes saint. Mais est-ce que je suis vraiment saint? Je veux vérifier. Vous êtes en train de douter le roi. Ensuite, lui, il m'aime tant. C'est pourquoi je peux sourire, je peux être heureux. Et quel que soit le problème, je peux être joyeux. Dans notre église, il y a beaucoup de frères et sœurs. Il y a des gens qui sont attrapés de cancer, qui sont difficiles, mais quand ils regardent le Seigneur, leurs maladies sont guéries. Car il n'y a rien qui puisse dépasser notre Seigneur Jésus. Et pour accepter ce Jésus dans notre cœur, vous devez jeter vos expériences, jeter vos savoirs, jeter vos désirs et croyez-le. En ce temps, il sera votre Seigneur éternel. Et quoi que vous rencontrez, le Seigneur omnipotent va régler. Et vous pourrez vivre une vie brillante et lumineuse et joyeuse.
Et pendant 51 années de ma vie de la foi, le Seigneur Jésus ne m'a jamais négligé. Il m'a toujours béni. Mon Dieu est votre Dieu. Mon Seigneur est votre Seigneur. Ma joie est votre voix. C'est la joie de Jésus. On va prier. Je suis reconnaissant devant notre Père, Seigneur Dieu. Nous sommes très méchants et sales. Nous avons reçu une grâce inexprimable. Tu nous as lavé notre péché. Et Seigneur, tu es devenu notre Maître, Jésus. Auparavant, nous avons cru notre pensée. Mais présentement, nous croyons à la parole de Jésus plus que notre pensée. Nous sommes reconnaissants infiniment au Seigneur Jésus. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, à travers toi, nous pouvons vivre une vie bénie. Jésus, chasse toutes les malédictions et les difficultés qui sont en nous. Faites-nous remplir de Saint-Esprit et faites-nous vivre par la reconnaissance. Nous te remercions. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.